Bonjour à tous et bienvenue à notre événement exceptionnel avec le Rav Arouche. Bonsoir Rav. bonsoir. היום הילולה של רבי חיים בן עטר, קוראים לו על שם הספר שלו, אור החיים הקדוש. Aujourd'hui c'est la Hiloula de Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, on l'appelle au nom de son livre, le Or HaChaim. אני אקרא לכם ממש דבר נפלא מאוד מאוד. J'ai lu quelque chose d'exceptionnel que je vais vous lire. חז"ל אמרו שעם ישראל ישמרו שבת אחת, יהיה גאולה. Nos sages ils nous disent que si on fait un Shabbat tout l'âme Israël, la Géoula viendrait, la délivrance. אור החיים הקדוש, יש ספר, קוראים לו מחילתא. רבי אומר, כל יום שבת משמר שבת אחת כתקנה, ועליה עליו בכתוב, כאילו שמר שבתות מיום שמרה זבחות עולמו, עד חיית המתים. מה הוא אומר? הוא אומר, אדם שומר שבת אחת, כמו שצריך, כאילו שבת, כל השבתות, מאז תחילת העולם עד סוף העולם. Madame Echad. Donc le Rav nous dit qu'il y a un livre qui s'appelle la Mechilta, et là-bas il y a Rabbi qui nous dit que si l'âme Israël faisait Shabbat à la perfection, avec toute la halachot que ça comprend, la délivrance serait là. Et le Rav nous dit que quand quelqu'un garde le Shabbat dans toutes ces halachot, alors l'homme c'est comme s'il a fait Shabbat depuis la création du monde jusqu'à la résurrection des morts. Et le Or HaChaim HaKadosh sur ça il nous dit אפילו לא שומרים שבת בפועל, רק ניצול לשמור את השבת, ועליהם כתוב, כולו כאילו עושה, רק ניצול. Et le Or HaChaim HaKadosh il explique sur ça que s'ils faisaient juste de vouloir faire Shabbat dans sa perfection, c'est comme si qu'ils avaient fait Shabbat dans toute sa halachot, juste de vouloir le faire. הראשון שלו, אלא גם אם הסכימו בדעתם לעשות מצוות השבת, רק ודאי, כן? Dans ces mots, il nous dit juste s'ils acceptaient de faire le Shabbat, de vouloir le Shabbat. עכשיו, כאילו שמר שבת, ממש, C'est considéré comme s'il avait fait le Shabbat dans tous ses pratiques, dans tous ses détails, toute la halachot que ça peut comprendre. לכן אני שמחתי מאוד לראות את הדבר הזה. למה? כי כל יהודי ששומר שבת, עכשיו, אבל מי שלא שומר שבת, אם יגיד, אני רוצה לשמור שבת, כבר עוזר לעם ישראל לגאולה, Donc on voit, si un juif maintenant il fait Shabbat, alors tout va bien pour lui. Mais si même ceux qui font pas Shabbat, mais qui disent à Hachem, je veux faire Shabbat, j'aimerais faire Shabbat, alors on considère comme si il avait fait, donc on pourrait être tout l'âme Israël en train de faire Shabbat grâce à ce conseil. Le Rav me dit c'est un conseil énorme que j'ai trouvé. C'est un grand renforcement. Même pour ceux qui font pas Shabbat, on pourrait comme si qu'on l'avait fait, c'est-à-dire c'est... Mardi, c'est le jeûne du 17 Tammuz. מתחילים שלושת השבועות של Ben Hametzarim. בן המצרים. On va commencer les 3 semaines d'avant Tisha B'Av, les 3 semaines de Ben Hametzarim. אם נזכה, יבוא משיח. לא יהיה. Si on a le mérite, alors peut-être qu'il y aura Mashiach, on n'aura pas besoin de jeûner. אבל אם לא יגיע, Mais si maintenant il vient pas, alors on va quand même en parler un petit peu. אז צריכים ללמוד מה היה, מה גרם את כל החובה הזה, כל המחיות, מה גרם את זה? Il faut réfléchir, non, pourquoi il y a eu cette destruction, pourquoi il y a ces 3 semaines? Pourquoi Hachem nous a fait cette halachot là? שם עם ישראל היו במדבר, משה שלח את המרגלים, שיראו את הארץ, היו 12 מרגלים, כל שבט מרגל אחד. Donc à l'époque du Midbar, dans le désert, on sait que Moshe il a envoyé les explorateurs, un de chaque tribu. שבאו 10 מהם, אמרו דברים לא טובים על ארץ ישראל. 2 קבל אליו ויהושע, הוא מדבר עם הטובים. Donc il y a 10 d'entre eux, des explorateurs, qui ont mal parlé sur Israël. Et on a 2, Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefuneh, qui eux ont dit du bien d'Israël. אבל עם ישראל האמינו להם, בכו. Et le Ham Israël, le peuple juif, ils ont cru en les 10 explorateurs qui ont dit du mal d'Israël, ils ont pleuré. אז בואו עליהם, אתם מחיתם
בחירה של חינם, אני אקבע לכם בחירה לדורות. Et Hachem leur a dit, vous avez pleuré des pleurs en vain, alors moi je décrète sur vous des pleurs sur des générations. למה אותו יום שבחו היה תשעה באב. Et le jour où ils ont pleuré, c'est le jour de Tisha B'Av. ולכן קבע היום הזה, נחרב בית ראשון, בנסתרי, Pour toi, ce jour, il a été décrété comme le jour où il y a eu la destruction du premier Beth Amikdash, la destruction du deuxième Beth Amikdash, et plein encore de souffrances que l'âme Israël a eu. הרב יונתן גלט, שתלמיד שלי, שאל אותי, אולי נעשה משהו שיגמול. מה אתה מציע? נעשה 3 שבועות, רק להודות. Le rabbi dit à mon élève, Jonathan Galette, qui traduit en espagnol, qui lui a dit, peut-être on peut faire quelque chose pour arrêter ça. Au lieu de faire 3 semaines de pleurs, on fait 3 semaines de joie, on fait que chanter, que remercier Hachem. Peut-être ça va faire la différence. אמרתי לו, בדלנו, שתשובת המשקל, כולם ילמדו את הספרים של מגן אמונה, של הרב תודה, כל ספרים של תודה, מתי תודה, ונאושרתי, גם החובות של תודה. Le rabbi lui a dit, il faut faire une chouva mishkal, c'est-à-dire faire une chouva qui est dans l'ordre, qui est sincère, qui est vraiment une bonne chouva, qui est dans la perfection. C'est-à-dire quoi, le rabbi nous dit d'étudier les livres sur le remerciement, jardin de la foi, j'ai dit merci de t'es sauvé, jardin des louanges, les miracles du remerciement, Rokatoda, tous ces livres-là, si on rentre dedans et on vit ça, alors on répare justement ce qui s'est passé. אמרתי לו, לא רק זה 3 שבועות. Et je leur ai dit pas seulement 3 semaines, dès maintenant on commence, et que toute l'année on soit dans le remerciement, qu'on répare justement ça. כל אחד ילמד את הספרים, ילמד להגיד תודה, והתחיל לעשות את זה בפועל. Que chacun étudie les livres sur le remerciement et qu'il fasse véritablement ce qui est les conseils là-bas, et qu'il commence à remercier Hachem et dans ses prières à faire le remerciement, à pas forcément demander, à pas se plaindre. אמרתי לו, גם כולם, תתחילו להודות על כל הדברים אישיים שיש להם. להודות. Et que chacun commence à remercier sur tous les cadeaux qu'il a, toutes les choses qui lui appartiennent, ses habits, sa voiture, tout ce que Hachem lui donne, et de commencer toute la journée à regarder le bien qu'il a dans sa vie. אחר כך צריכים להודות על הדברים הרוחניים, על האמונה. Après, commence à remercier sur toutes les choses spirituelles qu'on a. Chaque fois que tu fais une prière, sur la Emouna, sur les tzadikim, sur tous les cadeaux, le Shabbat, tous les cadeaux qu'Hachem nous donne, de remercier sur ça. אחר כך צריכים להודות גם על הדברים הרעים, שכל אחד דברים רעים, כל יום צריכים להודות על, כמו שכתבת בספרים, להודות. זה תשובת המשקל. Et après, de remercier sur les choses difficiles qu'on vit. Il aurait dit, c'est ça la tchouva tamishkal, c'est d'avoir une tchouva au bon endroit, de remettre les choses au bon endroit. Ça veut dire, c'est de remercier sur les choses qui nous arrivent difficiles. C'est comme ça que tu répares ce qu'eux, ils ont vécu à l'époque, ils se sont plaints en vain. Ils se sont plaints, ils ont commencé à pleurer, alors qu'il n'y avait pas de raison de pleurer. Israël, c'était un cadeau et ils se sont plaints. Toi, pareil, quand tu vois, non, comment tu répares ça? Quand tu reçois des choses difficiles dans ta vie, choses que tu comprends pas, t'arrives pas à te marier, t'arrives pas à avoir d'enfants, et tu fais ce travail-là de remercier sur les choses difficiles, d'accepter que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Alors là, tu répares véritablement cette erreur qu'il y a eu à l'époque. Pas seulement on fait une bracha, pas seulement on fait juste une fois une bracha. On remercie sur les difficultés qu'on a, on prend le temps de remercier. C'est ça la réparation. Pas seulement on va pas se plaindre, on va remercier et on va louer Hachem pour les difficultés, pour les épreuves qu'il nous envoie. תשובת המשקל. יפה מאוד. אז אמרתי, כל מי ששומע לי, הוא אמר, אולי נבחר בך להיות רב ראשי. אמרתי לו, אנו שמחים בחלקנו. כל מי שמאמין בי, יתחיל לעשות מה שאמרנו. לא 3,
כל החיים, רק מודים. אז זה תשובת המשקל. C'est ça, tu vois, ta Mishkal, de vraiment pouvoir rattraper ce qui s'est passé à l'époque, de remercier, de rentrer dans ce que le Rav nous dit, de croire. Le Rav dit, croyez en moi, croyez en ce que j'ai écrit. Si vous allez croire en ça, vous allez voir de vos yeux comment ça va amener des miracles, comment ça va amener des Yeshuot, Bezrat Hashem. רבנו כותב, עיקר הגלות אינו אלא שרון האמונה. לכן, מה התיקון? שאנחנו לומדים מהמיינים כל הטובה, כל תודה, אז זה יקרב את הגאולה. Rabbi Nachman, il a écrit dans l'Ikouté Moharan que toute la galoute, toutes les galouillotes, elles sont là à cause d'un manque d'émouna. Alors si on veut maintenant sortir de la galoute, il faut rentrer dans la émouna, étudier les livres du Rav, étudier la émouna, prier sur ça et commencer à remercier sur toutes les choses qu'on a dans notre vie. כולם צריכים להפיץ. Et il faut diffuser ces enseignements-là. לעשות תיקון. Il faut faire une réparation. Comment on fait une réparation? En diffusant au maximum, que tout le monde ait ces écrits-là, que tout le monde commence à remercier. בחיית חינם זה חוסר אמונה מוחלט. אנחנו עושים תשובה, אומרים תודה על הכל, כל דבר תודה על הכיסא, תודה גם על הרע. Et le manque d'émouna que Rabbi Nachman dit, c'est les pleurs en vain. C'est ça le manque d'émouna. Donc quand tu fais vraiment, tu dis merci sur chaque chose, et tu enlèves ce regard négatif des choses, tu fais vraiment la réparation. C'est ça la réparation. C'est quoi avoir la émouna? C'est de remercier sur tous les détails de ta vie. Et comme ça, tu sors des pleurs en vain. שמח, שנזכה לעשות, להכניס את האמונה בעם ישראל, מה שצריכים כולם להיות, להגיד, להפיץ ולהגיד שיעורים. Il faut que tout le monde commence à diffuser la émouna, le remerciement, et tout le monde commence à faire des shiurim, des cours sur ça. Parce que c'est ça qui va amener petit à petit la émouna dans le Ham Israël. העניין הזה של האמונה זה גן עדן בעולם הזה. שאדם מתחיל לחיות באמונה, לראות את השם, לראות שהכל טוב. ממש גן עדן בעולם הזה. Il faut être clair avec ça, la Emouna c'est le Gan Eden sur terre, c'est le paradis sur terre. Que tu commences à remercier, tu commences à voir que tout est bien dans ta vie, que tout est géré. C'est ça qui t'enlève tout le stress, toutes les angoisses, tu vis dans un paradis. דבר, צריכים להתפלל על זה, שאדם יהיה לו, כשאדם לומד את הספרים של האמונה, צריכים להתפלל על זה יום יום. ממש שיש בו, תן לנו אמונה שלמה. לא צריך לחשוב שאמונה זה... צריכים להתפלל על זה יום יום. Il y a quelqu'un qui commence à étudier les livres, à comprendre ce qu'on dit, alors il faut qu'il commence à prier sur ça. Tu crois que la Emouna c'est un concept, c'est quelque chose qui est... Non, c'est quelque chose que tu dois prier pour acquérir, demander à Hachem, donne-moi la Emouna, donne-moi le fait de voir le bien dans ma vie, donne-moi le fait d'accepter ce que tu fais avec moi, que je vois pas forcément tout ce que tu fais, mais que tout est dirigé par toi. יש את השיעורים של האמונה שאתם מפיצים, צריכים לשמוע אותם, להפיץ. Il faut écouter les cours qu'on met sur Joie de Vivre, qu'on envoie sur WhatsApp, qu'on envoie sur les réseaux, et de diffuser ça. Il faut que tout le monde goûte à ça. Quelqu'un qui rentre vraiment dedans, il sent que c'est le paradis dans sa vie, il voit que ça change, il voit que ça s'ouvre. C'est hyper important de faire partie de ça, et de diffuser les enseignements qu'on envoie dans tous les réseaux. מישהו שאל אותי, למה מברכים על מה שהולכים? Quelqu'un qui a posé la question, il lui a dit pourquoi on doit faire des brachot, des bénédictions sur ce qu'on mange. Et après on fait le bracha après avoir mangé aussi. אמרתי לו, לפני זה אמונה, שאתה מאמין שהשם ברא את הדבר הזה, והשם נתן לך אותו. לא אומרים ברא פרי העץ, בורא פרי. כל דבר, אמונה, זה אמונה. Alors, il me dit la première bracha, c'est pour la Emouna que tu as conscience que c'est Hachem qui a créé ce fruit. Donc tu dis Boré Périaès, qui a créé ce fruit de l'arbre, qui a créé ce fruit de la terre. Et on dit qui a créé maintenant, pas qui a créé à l'époque, qui a créé maintenant, qui me l'a emmené devant moi maintenant pour le manger. Sur ça, tu fais la première bracha. Et la deuxième bracha, c'est pour remercier maintenant que tu as profité. Tu dis merci.
אדם שחי בדרך התורה, חי באמונה, מזכירים לו כל הזמן. כל הזמן. Quelqu'un qui maintenant il est dans la Torah, qui comprend qu'il y a Dieu sur terre, etc., qui agit dans ses actes, constamment il doit voir qu'Hachem, il doit le remercier, il doit construire tout ce qu'il fait, il y a des brachot qui sont mis en place pour qu'il prenne conscience qu'il doit remercier, qu'il doit comprendre que c'est pas pour rien qu'il a tout ça. חז"ל היו צריכים לעשות הרבה ברכות. ברוך אתה השם, שבר את הכיסא. ברוך אתה השם, שבר את השם. Le Rav Dinosa, j'aurais dû faire plus de brachot. On aurait dû faire à chaque fois qu'on s'assoit sur une chaise. Merci Hachem que je m'assois sur la chaise. Baruch Ata Hachem que j'utilise cette table. Sur tout ce qu'on utilise, on aurait dû faire des brachot. אבל חז"ל עשו ברכות על האכילה, שאדם נהנה, אבל נהנה מהמזגן, צריכים לעשות 10 ברכות. Non, ils disent ça, ils ont fait ça que sur les brachot du manger parce qu'on a du plaisir. Mais non, sur un masgan, comment ça te fait du bien quand t'as chaud et que ça t'amène du froid? On aurait dû faire une dizaine de brachot. חז"ל לימדו אותנו שכל אחד יביא מדעתו. אם שקט כזה קטן, והולכים ברכה, בואי פרס, עננות כאלה גדולות. Donc ça, ils ont fait ça pour qu'on prenne de nous-mêmes. Que de nous-mêmes, on se dit, attends, sur une petite amende, je fais une bracha d'une dizaine de mots. Combien je dois remercier sur un masgan? Michou connaît dira, Michou, sur des choses grandes quand כל הזמן נהנים מהכל. Sur tous les plaisirs qu'on a dans la vie, on doit remercier. אנחנו רגילים לומר, כל דבר תודה. כל דבר אנחנו אומרים תודה. Surtout, le Rav dit moi-même, je remercie sur tout ce que j'ai. יש לך מקרר, קדימה, תודה. T'as un frigo, tu dois dire merci. נחמד להסכים. T'as une machine à laver, dis merci. לראות כמה הנאות, כמה הנאה יש לנו. כל Combien דבר. de plaisir on a dans notre vie constamment. On fait même pas attention. צריכים להגיד תודה. Il faut dire merci. זה מכבד את האדם עם השם יתברך. תודה. Ça fait de l'honneur à Hachem quand tu viens le remercier. אז מישהו שאל אותי, 3 שבועות האלה, אסור לעשות דברים מסוכנים, לא הולכים לים. Quelqu'un qui m'a dit que pendant ces 3 semaines, d'après la lacha, on ne doit pas faire des choses dangereuses, comme aller à la mer, comme... אמר לי, בוא שערה בתודה. אומרים תודה, יש מילה. Le Rav dit non, si tu vas avec le remerciement, c'est écrit viens devant mes portes avec le remerciement, tout va sauver, c'est une protection. C'est une protection, le remerciement est une protection. אחד אמר לי, טוב, אדם יש לו אמונה, זה מספיק. צריכים להתפלל, לבקש על כל דבר, לא צריכים. הוא אומר, Un autre il a dit au Rav, moi j'ai la émouna, pourquoi j'ai besoin de remercier, de prier? J'ai la émouna, j'ai compris, pourquoi je dois le faire constamment et le dire avec ma bouche et l'exprimer. אבל אדם, תפילה, אדם, מה הקשר בינינו? כולם, שנינו נסתוק. יש בינינו קשר לא. רק את הזמן של התרגום, אני אומר מה, זה כבר ארוך. אז מדבר. Il dit le Rav, c'est quoi le lien entre moi et lui maintenant? Si on s'était tous les deux de son coin, on parlait pas. Alors, il n'y aurait pas de lien, mais là, le fait qu'on parle, on s'exprime, c'est ça le lien qui est entre nous. השם נמצא פה. Hachem, il est en face de toi, toute ta vie. מה הקשר? שאתה מדבר איתו, זה C'est quoi ton lien avec lui? Si tu lui parles, s'il est devant toi, il est là à tes côtés, parle-lui. Tu le vois pas toute la journée, il est là. אומרים תודה, Tu lui dis merci, chaque cadeau. מבקשים אשר Tu lui demandes sur chaque chose que tu as besoin. עושים תשובה. Tu fais tchouva sur les fautes que tu fais. Tu sais qu'il est là, il est devant toi. הקשר עם השם ידבר, דיבור. C'est par la parole, le lien que tu as avec Hachem Damaniak, avec une personne en face de toi. Comment à Ben Amalia באוטובוס. זה מאוד... Oui, mais t'as lié de Michou באוטובus, אתה מדבר לא מכיר אותו. T'as connu quelqu'un dans le bus, tu connais pas, c'est quelqu'un que tu n'as jamais croisé, il est assis à côté de toi. Ken, il est au Karov Imcha, il est proche de toi, mais si tu lui parles pas, tu n'as aucun lien avec lui. עם אשתו. עיקר הקשר זה דיבור. Un homme avec sa femme, pareil. Si chacun reste dans son coin, dans son téléphone, il faut qu'il y ait un lien entre vous, c'est la parole qui fait le lien. כל יום מדבר עם אשר, כל יום. Il faut tous les jours parler avec sa femme, le Rav nous dit. Tous les jours. כל יום לשבת, ודאי צריכים להגיד תודה. Bien sûr qu'il va falloir lui dire merci à ce moment-là. Il faut toujours se poser avec la femme. C'est chaque lion. צריכים לדבר עם אשר. Il faut étudier avec la femme aussi. Étudier un livre que voilà. Rino Be'ava. ודאי. Étudier en éducation, quelque chose qui est en lien entre vous. שאתה לא מדבר איתה.
Une femme avec qui tu parles pas, bah, elle a pas de lien avec toi, elle a rien. מה זה קשר? דיבור. דבר עם ילדים, כל יום. Tout le lien, c'est avec la parole, donc tu vas falloir aussi parler avec les enfants. Tout se passe avec la parole, tout. יש לך שאלות? Alors on a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-les, le Ravi répond, envoyez à l'équipe pour que justement on puisse lui transmettre vos questions. Ça instruit énorme, on se rend pas compte d'avoir un grand Rav comme ça qui nous répond. Alors première question. Bonjour Rav, selon vous, quel est le meilleur endroit ou la meilleure manière de donner son maaser pour être sûr d'obtenir la promesse d'Hachem de s'enrichir? Hachem Mishomer Shalom Rav, Ma Amakom Achi Tov, la tête est à maaser, Kedele Kabel et Aftacha Shel Hachem Leitacher. בן הוא אומר שאדם מנצל צדקה, כמו שהיא מחית זרה באדמה. אם אדם מחית זרה באדמה טובה, זה מסביר לו עץ גדול. רבי רבנו דקפי. גם שם על השולחן, על הבעלת, רבנו אומר שהצדיק מבחינת העבר, שנותנים תגר הצדיק, מצביע כפל בכפלם, כמו שראינו, שאנשים על המקום. Alors le Rav dit Rabbeinu, il écrit dans l'écoute Moran Rabbi Nachman de Breslev que la tzedaka c'est comme une graine que tu vas planter. Si tu plantes sur une bonne terre, une terre où ça pousse bien, alors quand tu vas mettre la graine, ça va pousser bien comme il faut. Mais si tu mets une graine dans cette table, ça va mal pousser, ça va pas pousser. Il faut choisir une bonne terre. Et le Rav dit, on a vu de nos yeux, que Rabbeinu écrit là-bas après aussi, que quand tu donnes au tzaddik, alors là-bas le tzaddik il va te faire kifel, tu reçois des multiplications et multiplications de ce que tu donnes. Et le Rav dit, on a vu ça en France. Les gens ils donnaient, ils avaient un x20, un x100. Et les gens ils amenaient des preuves. Rav, j'ai donné ça, j'ai reçu x100. Donc le Rav dit, dès que tu donnes au tzaddik, ça amplifie, ça fait qu'augmenter ta tzedaka et elle fait que des fruits de cette action-là. Alors, deuxième question. Alors, Shalom Rav, je suis maman au foyer de 4 enfants en bas âge. J'aimerais s'il vous plaît avoir des conseils. Je n'arrive pas à gérer la pression de la maison avec les enfants. Cette pression me rend très nerveuse et impatience. Et je fais que me plaindre. Et j'ai l'impression que c'est plus fort que moi. Azisha shoelet, ani ima shel arba ילדים. עכשיו זה גם החופש. ילדים קטנים. ואני רוצה עצות. אני לא מצליחה להירגע מול הלחץ, מול הכעס, מול כל הלחץ שעושה את הילדים. וזה מביא לי הרבה לא להיות סבלנות, לא, כל זה מביא דברים נוראים. זה כוח יותר ממני, כאילו אני לא מרגיש לשלוט על זה. צריך ללמוד את הספרים. Il faut étudier les livres. לעשות כל יום שעה התבודדות. Tous les jours faire une heure d'atbodedut. תחיה באמונה. Vivre avec la foi. תבקש בשעה הזאת להתבקש של האמונה. Et demande dans cette heure-là, Kashemitan la joie, סבלנות. d'avoir la patience. שילדים ילדים טובים. Que les enfants ils soient bien, ils écoutent. ישמעו לה. שישמעו. Qu'ils écoutent, qu'ils vous écoutent. Il faut prier pour ça. הפתרון זה אמונה. Mama, הפתרון זה אמונה. la solution c'est la Ebouna, le Rav nous dit. Il n'y a pas d'autre solution. Bezrat Hashem. Ok, alors il y a une autre question. C'est écrit dans la Gemara Brachot que quand un homme il fait Cheshbon Nefesh, il fait l'introspection de soi, et il trouve pas maintenant la raison de ce qu'il reçoit, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc il voudrait savoir c'est quoi l'origine de sa souffrance, et il trouve pas. Alors la Gemara te dit, sache que c'est la mitzvah de Bitul Torah. Il y a eu un manque d'étude de la Torah. Azechat Shoel, Zekatou Begmara Brachot, Mi שלא מוצא את אין ישראל אלו אבון, מי שלא מוצא את האבון, אז שידע שזה אבון של ביטול תורה. אז אחד שאל מה פשר הדברים, כאילו, מה זה? היא לא מצאה את האבון, בגלל שלא למדה תורה. אם למדה תורה, היה יודע. Donc le Rav nous dit, si maintenant, pourquoi maintenant t'as pas trouvé la raison? Parce que si tu savais, t'avais étudié la Torah, t'aurais su la raison. אז מה, כל אחד חייב לדעת, אם אני מקבל מכה פה בפרנסה, אז אני מבין שזה מעשה כאילו? ודאי. לא, יבקש מהשם. לא, מי דמונדי השם. אני יודע שאין יצורים לא לעבוד. חיים, תראה לי. Je dirais à Hachem, Dieu t'a dit qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Montre-moi c'est quoi la faute qui est à l'origine de cette souffrance. ואם לא מקבל תשובה, כאילו... אם היה ממש מאמין, בריך, בשבילה, פעם אחת בשבת, אנשים דיפח לי את השם. מה עשיתי? עשיתי
טיפול שורש. הלכתי קרוב לשעתיים, לא בגלל בינה. הלכתי, שהשם יהיה לי בלב שלי, שאני אבין, שהבנתי על המקום. Le Rabbi nous dit, c'est simple, c'est que maintenant, moi par exemple, il dit le Rav Shabbat, un jour un Shabbat, il a eu très mal aux dents. Et c'était insoutenable, et c'était Shabbat, c'était compliqué d'avoir un médecin, etc. Il a été faire 2 heures d'Itbo des doutes. Et il dit, j'ai demandé à Hachem, montre-moi, c'est quoi la souffrance, pourquoi j'ai cette souffrance? Quelle faute a fait que j'ai cette souffrance? Et le Rav, il a demandé, il faut pas demander juste une fois, Hachem, montre-moi, et on trouve pas la solution. Non, tu demandes jusqu'à que tu obtiennes la réponse. Et tu demandes à Hachem, montre-moi. Et le Rav dit, dès que j'ai trouvé la raison, j'ai fait tchouva, le mal, il a disparu. J'ai plus mal. כמה פעמים עשיתי תפילות, כמה שעות. Non, il dit combien de fois j'ai pris des heures pour avoir la raison. Donc vraiment, si vous êtes croyant en Dieu, il faut pas lâcher. אז מה, לעשות כמו חוני המעגל, אני לא יוצא עד שיקבל תשובה. תענן, מאמין, שזה תענן. להתפעל ככה, אני מאמין שזה, מה שכתוב זה אמת, ואני רוצה להבין. אני מאמין שלא עושה בחינה. Et de dire, je suis sûr que je ne souffre pas pour rien, c'est sûr. Et je ne partirai pas tant que tu ne me montres pas la raison. Bien fait. לא מתפלל כפי שאני רוצה, il ne faut pas prier juste pour s'échapper de la souffrance, s'échapper de la difficulté. Je veux vraiment savoir, c'est pour savoir, je veux pas que maintenant la souffrance elle parte. C'est comme si la personne avait juste se débarrasser de la souffrance. Non, je veux savoir, אז יותר, אני יותר לראות לדעת, מה השורש כי להתפטר מהסוף. Il faut que la personne soit plus intéressée de savoir que... Et de dire à Hachem, je veux pas vivre dans le mensonge. Vivre que maintenant j'ai une souffrance comme ça qui vient de nulle part. Et de prier à Hachem vraiment sincèrement, de dire je veux juste savoir la raison. Non, étudiez bien les livres, ça va être beaucoup plus facile. Diffusez les livres aussi, ça vous aidera à vous-même. Quand on diffuse maintenant, automatiquement on reçoit les fruits de ça. Et c'est quoi les fruits de ça? Mida Kagamida, t'as donné le srout à des gens de comprendre comment leurs problèmes, ils reçoivent leurs problèmes et pourquoi ils reçoivent leurs problèmes. Alors toi aussi tu vas savoir pourquoi tu vis telle et telle chose. Donc voilà, monsieur, faire attention à ça. Alors, une autre question. אני מחבל לורן. אז אמר הרבה ימים, אנחנו צריכים להתחזק כולם. Il faut beaucoup se renforcer, le Rabbi nous dit. כל יום לעשות שעדות. Tous les jours faire son heure d'Itbo des doutes, 1 heure. כל יום. Tous les jours 60 minutes. הבטיח שמי שעושה כל יום שעה, לא יראה פני גיהינום. Rabbi Nachman a promis que celui qui ferait 1 heure d'Itbo des doutes ne verrait pas la face de l'enfer. הבטיח שיבואו לאומן, יוצא אותו מהגיהינום. Rabbi Nachman a promis que ceux qui venaient à Ouman, Hachem il le sortirait de l'enfer, Rabbi Nachman. Mais donc tu vas même pas y aller. Donc on voit la puissance que l'Itbo des doutes, elle est face à Ouman Rosh Hashanah. Non, c'est le Rosh Hashanah, c'est Ouman. De faire tous les jours son heure. וגם את התענוג שזה מביא, זה לא... זה בכלל לא... מה אתה מחכה לעולם הבא, זה כבר... Donc vraiment, c'est d'avoir l'heure d'Itbo tous les jours, de se nettoyer tous les jours, de parler à Hachem tous les jours. C'est ça le grand cadeau. Bien sûr que Rabbi Nachman va le sortir de l'enfer. Mais le plus grand cadeau, c'est déjà dès maintenant que... זכינו. ברוך השם. חשוב מאוד. תאמין במה שרבנו אמר. עיקר הגאולות אינו, אלא בשביל ישראל תורם. כולם צריכים ללמוד אמונה, להתפלל אמונה, להפיץ אמונה. Alors il dit, si tu crois vraiment, Rabbi Nachman, il t'a dit, toute la galoute, elle vient d'un manque d'émouna. Donc il faut vraiment se renforcer sur ça et d'apprendre les livres, et d'étudier les livres, de prier sur ce qu'on étudie. C'est ça qui va nous emmener à des livres. Et diffuser au maximum, diffuser ces enseignements-là. Plus ça va être diffusé, plus les gens ils vont comprendre ça, plus on va sortir de la galoute. Alors souriez. Alors il vous dit à très bientôt, il vous bénit. Bezrat Hashem qu'on ait le mérite de se renforcer dans la Emouna et de diffuser un maximum tout ça, Bezrat Hashem. Amen. Amen. Chazak u'baruch.